Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. Alors je suis vraiment désolée, j'ai reçu des messages me demandant où est ta vidéo, où est ta vidéo. Alors j'ai eu un week-end, d'ailleurs ça va s'entendre un petit peu à ma voix. Vous savez, hein, pour ceux et celles qui me suivent régulièrement, vous savez que mes week-ends où j'ai pas d'enfants, ils sont souvent très très remplis et très festifs. Et du coup j'en perds ma voix. Donc j'aurai peut-être pas une voix tout à fait comme d'habitude. Mais voilà, donc on est le 9 janvier. Il est pas loin de 21h, je pense. Je n'ai pas ma montre, je ne sais pas quelle heure il est. Il est pas loin de 21h, je pense. Je viens de coucher mon fils. Et donc du coup, je vous fais le bilan maintenant et je vous poste la vidéo tout de suite derrière. Donc voilà, quand vous allez la voir, vous saurez que j'ai vraiment fait le bilan juste avant que vous me voyez, quoi. Donc, on y va. On va faire le bilan de cette semaine. Vous allez voir qu'il est beaucoup moins folichon qu'au mois de décembre. À mon avis, ce mois-ci, je vais faire beaucoup moins d'économies que le mois dernier. Mais bon, on verra bien. Pour information, pour ceux et celles qui me l'ont demandé, donc ma fille est effectivement toujours positive ce soir au Covid, donc je ne peux pas la récupérer la semaine prochaine. Elle va donc rester chez son papa jusqu'à ce que son test soit négatif, puisqu'elle elle est déjà en contact avec ses sœurs chez son papa. Et du coup, je la mets pas en contact avec son petit frère chez moi, puisque mon fils, lui, j'ai été appelée vendredi, évidemment, puisqu'il y avait un cas positif dans sa classe. Il a fallu que j'aille le chercher et le faire tester. Je vous explique pas la galère de le faire cracher dans un pot. Ça m'a pris 1 heure à peu près. Enfin bref. Et du coup, il est négatif. J'ai eu les résultats samedi. Donc lui, il retourne à l'école demain. Mais si je récupère sa sœur qui est encore positive, il sera qu'à contact de sa sœur et du coup, il va falloir que je le refasse tester. Donc pour le coup, je préfère laisser ma fille chez son père. Donc on verra bien. Bref, c'était la petite parenthèse. Allez, on vide les enveloppes. Donc au niveau de l'alimentaire, je pensais qu'il me resterait plus que ça, je vous avoue. Mais je suis allée au resto avec mes copines samedi soir et du coup, j'ai un peu utilisé mes sous qui restaient. J'ai pas vraiment tout utilisé finalement dans les courses. Mais voilà, autant que ça serve. Donc du coup, il me reste 3,10 €. Voilà. Au niveau du tabac, il me reste 5 €. Le voici fait, voilà. Marion, donc, voilà, il me reste toujours mes 5 € de mes ongles, comme je vous avais fait voir ce qui me restait quand j'ai fait le remplissage pour le mois maison. Je suis allée racheter des trucs à Centracor parce que je suis en train de repeindre ma cuisine. Donc j'ai changé les poignées de mes portes de placard. Donc du coup, maison, je n'ai plus rien. Et comme c'était une enveloppe au mois, eh bien, elle va rester vide. D'hiver, j'ai quand même pu sauver 10 €. Donc ça, c'est pas mal quand même. C'est mieux que rien. On va faire comme ça, on va mettre les pièces d'un côté, les billets de l'autre. Santé, je n'ai toujours pas retiré mes sous. Hein. J'attends le début de la semaine prochaine, j'attends demain en fait, pour pouvoir aller retirer. Pour ceux qui ont suivi mon remplissage, il me manquait 40 € à retirer. 20 pour mettre là-dedans et 20 pour mettre... Ah, d'ailleurs, j'ai oublié mes pochettes, il va falloir que j'aille les chercher. Donc du coup, je n'ai pas encore rempli. Bien, je vais laisser les pièces. Par contre, je vais retirer le billet de 5. Si j'arrive à ouvrir. Donc ça, c'est mes pourboires, hein, pour... toujours. Et donc, je laisse les pièces. Oh, j'aurais pu retirer les petits centimes. Je les retirerai la semaine prochaine. Je laisse les pièces parce que comme ça, je les cumule et au boulot, je peux faire de la monnaie. Et ça me permet de pouvoir soit échanger avec des billets de 10 ou des billets de 5 si on en a au salon. Et loisirs, il me reste 2,04 €. Voilà pour ça. Donc, ce qui me fait un total de 25,14 €. Alors, c'est mieux que rien. On va pas se plaindre, d'accord ? C'est sûr que par rapport à décembre, on est très loin des mêmes sommes. Mais bon, je récupère mon petit classeur. Hop. Et hop. Donc, excusez-moi, j'ai fait bouger le truc. Donc, je récupère mes petits classeurs, évidemment. Et donc, on va commencer par mettre les sous dans les défis. J'ai un billet de 10, donc tout simplement, on va continuer ce défi-là. Hop. Et on va le rajouter ici. Donc, 10 € de plus dans ce défi. Et donc, 4 et 4, 8, on est donc à 100 €. C'est déjà franchement pas mal. Ensuite, le défi des 100 enveloppes. Est-ce que je mets quelque chose? Alors, je pense que le défi des centimes... Attendez, on va d'abord se faire le défi des centimes pour voir. Parce que j'ai 4 centimes. Est-ce que 1,14 €, ça a été fait ou pas?
1,14 € ça a été fait et 2,14 €, ça n'a pas été fait. Donc on va faire le défi des centimes qui est ici. Et donc on va mettre 2,14 €. Donc je vais prendre 2, 10 et les 4 centimes. 2,14 € puisqu'elle n'a pas été cochée cette case. Tac. Ah, attendez. Si, c'est bon. J'ai eu peur. J'ai comptabilisé hein, évidemment le mois de décembre. Du coup, je ne vous l'ai pas dit. Mais je vais vous dire. Donc, je range juste mes pièces dans ma boîte à thé. 2,14 €. Voilà. Et donc, j'ai comptabilisé mes pièces. Où il est mon suivi de monnaie? Il est là. Donc, en décembre, on a fait des sacrées économies dans le défi des centimes. J'ai réussi à mettre 42,21 €. C'est énorme. Mon plus gros mois. Donc, franchement, le mois de décembre, c'était un mois top. Hein. Donc, du coup, il me reste... Il me reste 3 € en pièces. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vais faire un truc, parce que vous allez voir, je vais faire plusieurs défis. Je vais mettre 1 € dans le défi des centimes, parce que j'ai bien envie de quand même le continuer. Donc, on va mettre la case 1 €. Pour cela, je vais récupérer, bim, ça et ça. Donc, mon enveloppe ici. Je récupère 1 € que je mets là-dedans. J'ai regroupé du coup, hein, voilà, 2021. Je vous avais dit que je le ferais, donc ça a été fait. Donc, du coup, on est le 9,01 plus 1 € et on est donc à 101. Voilà, ça c'est fait. Parfait, parfait. Et le défi du mois. On va attaquer le défi du mois. Ah, ça fait pas mal de défis finalement, mais bon, à voir. Alors le défi du mois, je mets si je peux. Si je peux pas, évidemment, je ne mets pas. Mais là, je vais pouvoir. Donc j'avais bien envie de cocher une case à 7 €. Voilà. Il y a là 7 €. On va donc cocher. Parce qu'après, sinon, je pourrais faire une case à 5. Bon, ça revient au même. Hein. Ça revient strictement au même. Mais voilà, ça fera déjà une case de cocher. J'espère pouvoir cocher plus de cases que ça au fur et à mesure des semaines. Mais pour commencer, voilà. Sachant que l'argent que je cumule dans le défi du mois, donc 0,901 plus 7, on est donc à 7. L'argent que je cumule dans le défi du mois, à la fin du mois, je le récupérerai et je le dispatcherai dans mes épargnes. Donc s'il y a des billets de 5 comme là, ça ira rejoindre mes billets de 5. S'il y a des pièces, ça ira rajouter dans mon défi des centimes. Et s'il y a d'autres billets, ça ira se compléter dans mes épargnes ici, là. Voilà, toutes celles que j'ai au début. Et bon, voilà, comme ça, on a rempli les défis. Et il me reste juste un billet de 5 qui va venir rejoindre donc l'épargne. Du coup, ici, bah, on ne mettra rien pour la première semaine. Ah. Et pour le défi 5 €, on va mettre 5 €. Voilà. Donc, ça revient au même. Hein. Vous me direz que je mette le billet de 5 ici ou que je le mette dans le défi du mois. Ça revient strictement au même. Mais voilà, ça m'amuse de faire des défis et c'est une manière d'épargner un petit peu comme les autres. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, on va remplir le porte-monnaie. Donc, je prends les deux l'un à côté de l'autre. Je vais juste ouvrir comme ça. Hop là. J'essaie d'être cadré un petit peu. C'est pas facile parce que j'ai pas un grand champ de vision. Donc, niveau course, je vais quand même mettre les 100 €. Mais du coup, ma fille, je sais pas vraiment quand est-ce que je vais pouvoir la récupérer cette semaine. Est-ce que je la récupère cette semaine ou pas? Bah sûrement, je pense qu'elle sera négative au courant de la semaine. Il faut qu'on la refasse tester mardi. Donc, mardi, elle sera à nouveau testée. J'espère qu'elle sera négative quand même pour pouvoir revenir à partir de mercredi à la maison. Et puis bon, ce week-end, elle est avec moi normalement. Donc, j'espère que... Surtout que, voilà, j'ai mon ex-beau-fils qui vient dormir à la maison ce week-end. Donc, ça serait bien qu'on n'annule pas. Ça serait sympa, je pense. Tous les enfants sont tellement contents de se revoir. Donc, je mets quand même mes 100 € et on verra si je passe tout le budget. Tabac. Je remets 50 € pour la semaine. Voilà. Marion, évidemment, je ne remets rien. Maison, je ne remets rien.
fermer l'enveloppe. Divers, on va remettre 10 €. Voilà. Oh. Bah ouais, mais déjà qu'il rentre limite, si en plus je les plie tordus. J'ai envie de me faire un petit plaisir et de m'acheter un nouveau porte-monnaie, mais je vous dis pas comme je me retiens. Et quand je vois les économies que je fais dans le mois, là, ça devient compliqué de me faire des petits plaisirs. Hein. Alors, autant le mois dernier, il était bon, autant là, il démarre moins bien quand même. Hein. Bien, on met rien. Et donc, loisir, on met les derniers. Ah, crotte de bique. Pardon, excusez-moi. Ce sont des billets de 5. Bien. Et ben, on va faire en sorte de les épargner. Ça serait pas mal. Voilà. Et ben voilà. Le porte-monnaie est rempli. Le bilan est fait. Il n'y avait pas grand chose à faire. On a fait juste mes quelques défis. Et puis bah voilà. Hein. Je pense que qu'est-ce que je vous rajoute de plus? Pas grand chose. On a fait le bilan. On a rempli les enveloppes. Et ben on est bon. On est bon, on est bon. J'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à me dire quelles ont été vos économies, à vous. Et puis, ça fait toujours plaisir de vous lire. J'aime beaucoup. Il y a toujours des gentils commentaires. Il y a toujours des trucs agréables à lire. Et puis, voilà, quoi. Ça me fait trop plaisir, en tout cas. Et bien, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous dis à dimanche prochain. Bisous, bisous.